Sénéca arrive au paradis. Je n'étais pas assis depuis longtemps dans la voiture céleste que je me rendis compte que je pouvais converser avec les anges avec la plus entière liberté. Il semblait que nous nous comprenions au niveau des idées sans avoir besoin de faire l'effort d'en parler. Et cependant, nous parlions comme parlent les esprits. Quand j'étais dans mon corps, j'avais souvent entendu des mots qui avaient été prononcés seulement dans l'oreille de mon âme. Je les avais cependant compris très distinctement alors qu'aucun son ne les avait portés. Ce fut d'ailleurs le cas à la conversion de Paul. Il entendit distinctement une voix à l'intérieur de sa conscience alors que ceux qui voyageaient avec lui ne virent personne prononcer ces paroles. « Êtes-vous vraiment des anges de Dieu ?» demandai-je. « Nous avons tellement lu et tellement chanté à votre sujet sur la terre. » Oui. Oui. Tout à fait. Nous sommes des anges. Et tu ne sais renaissance. En fait nous ne sommes pas nés, nous avons été créés. Et non pas sur la terre, mais dans les régions célestes. Nous avons reçu notre instruction dans les éternités passées, dans la présence de Dieu. Mais nous sommes maintenant contents d'être vos serviteurs et vos aides. Ceci a été notre joyeux service depuis le jour où l'homme a été créé sur la terre. Nous t'en dirons plus à notre sujet à un autre moment. Nous avons été comme des étrangers jusqu'à cet instant, dis-je. Mais vous conduisez si bien ce véhicule que ça me met vraiment en confiance. J'attendais cette heure depuis de nombreuses années. Je ne savais pas qu'elle était si proche. Tu sais, dit le conducteur, tu ne dois absolument pas avoir peur. Je te conduirai en toute sécurité jusqu'à ta demeure éternelle. Nouveau à l'extérieur de la voiture et je vis que nous nous déplacions à une vitesse vertigineuse. La terre, avec ses villages, ses villes, et ses montagnes, s'évanouissait au loin comme un fantôme. Bientôt, il nous sembla que la lune était sous nos pieds, alors que nous nous élevions, sur les piliers des cieux. Nous parlâmes beaucoup en chemin. Je découvris que les anges étaient les êtres les plus doux et les plus aimables qui soient, pleins de savoir et de dévouement. Mon âme débordait d'amour à leur égard. Avant d'arriver à destination, il me semblait déjà connaître le royaume des cieux tant les anges m'en avaient parlé. Comme je regardais au dehors à travers la fenêtre de la voiture, je pouvais voir les étoiles de partout, comme je les avais toujours vues depuis la Terre. Je sus alors que nous avions dépassé les régions du système solaire. Aussi je demandai à l'ange. Où se trouve donc le ciel? Oh, il n'est pas très loin. La Terre est la première habitation de l'homme. Et sur Terre, l'homme a une nature terrestre. 9. Le ciel, c'est l'habitation ultérieure et éternelle de tous ceux qui sont préparés à cela. Tu vas bientôt voir que mes paroles sont vraies et que le ciel n'est pas loin. Dans son amour et son attention, ton Père a préparé pour toi ces deux mondes. Ta véritable maison, c'est ta maison céleste. La terre était seulement ton lieu de naissance, l'endroit où ta vie a commencé. Mais lorsque Dieu t'a donné il t'a mis en contact avec les réalités célestes. Car il t'a donné la vie qui a toujours été. Regarde et contemple. Je me trouvais alors plongé dans une considération profonde de tout qui signifiait tellement pour moi. Maintenant je regardais à l'extérieur. Nous étions en train d'arriver dans une région de nuages très lumineux. Quelque chose comme un coucher de soleil terrestre. Ardent, resplendissant, mais de très loin supérieur. Le temps s'était vraiment vite écoulé. Mais effectivement, ralentir dans les immenses banlieues du royaume éternel. Écoute, dis-je à l'ange. Mais quelle est donc cette musique réelle ou bien est-ce mon imagination? C'est le chant des rachetés que tu entends. Il vient du ciel. Tout le royaume céleste est rempli de musique, et cela sans aucune dissonance. Aucune musique ne fut jamais plus douce à mon oreille. Je fus envahi d'une plénitude de joie. Sommes-nous près des portes d'entrée de la ville? Très près des portails du paradis, me répondit-il. Et en disant ceci, les anges inclinèrent leur tête et se couvrirent le visage de leurs mains, tandis que je tombais sur ma face dans le véhicule. Le calme régnait dans nos âmes, mais de profondes émotions commencèrent à peser dans ma poitrine. Je sentis que je devais rompre le silence en criant les louanges de Dieu. Les anges se mirent à chanter d'une voix douce. Saint Seigneur Dieu Tout-Puissant. Juste et vrai sont toutes tes voix. Tu es roi parmi les saints. Je bondis sur mes pieds. Et pendant un instant, je fus vraiment très troublé par ce que rencontrait mon regard dans toutes les directions. La lumière était si transparente. Elle dépassait de loin ce que le plus beau jour terrestre pourrait offrir. Partout tout autour de nous s'étendaient des parterres de fleurs. Mon regard rencontrait des arbustes superbes et fleuris,
et des bosquets d'arbres magnifiques, chargés de fruits. Des routes sinueuses, d'une exquise beauté et disposées avec goût, serpentaient dans ce paysage de magnificence et de gloire. Des personnes charmantes allaient et venaient, passant les unes devant les autres avec des salutations et une courtoisie comme seul le ciel peut en connaître. La voiture ralentissait. Je ne peux décrire les transports d'allégresse qui emplissaient mon âme. J'étais tout simplement éperdu d'émerveillement. Enfin, vraiment, je suis à la maison. La voiture sembla trembler comme quelque chose de vivant. Elle s'arrêta finalement à côté d'un très beau bosquet d'arbres chargés de fruits. On ouvrit les portes et les anges sortirent de la voiture. D'un bond, je me retrouvai sur les solides fondations du royaume céleste. Pendant un instant, je me tins debout, complètement extasié de voir toutes ces âmes vêtues d'habits blancs joliment coupés, et toutes avec des visages lumineux et heureux qui rayonnaient d'une parfaite satisfaction, d'une plénitude de contentement. Je ne pus contenir plus longtemps mes sentiments. Je me prosternai à nouveau du côté de l'ange, remerciant Dieu à haute voix. J'étais en train d'adorer l'ange pour tout le soin qu'il m'avait prodigué et pour la gentillesse qu'il avait manifestée à mon égard, lorsqu'il me dit « Adore Dieu seul. Je suis aussi l'un de ses serviteurs et c'est là mon joyeux service. » Disant cela, il fit un signe à quelqu'un de nous, et qui s'approcha. Il me fut présenté comme l'un des anciens du ciel. Ces mots d'accueil furent si cordiaux qu'immédiatement mon âme l'aima intensément. « Je te laisse à ses soins, » me dit l'ange. « Mais je te reverrai peut-être bientôt. » Je lui tendis la main. Désolé de te voir partir. Tu étais déjà pour moi un ami. Te remercier de ta grande gentillesse à mon égard. Tu pourras sans tarder apporter ton aide aux autres, répondit l'ange. Avec sourire, et agitant la main, il me saluait. Au revoir. Puis il partit avec sa voiture céleste. L'ancien prit alors la parole. Eh bien, mon fils, te voici maintenant chez toi. Tout ce que tu vois, plus, est l'œuvre d'amour et de puissance de ton Père céleste. Les sacrifices que tu as consentis sur la terre, comparés à l'importance de ce que tu vas voir ici. C'est vrai que c'était bien peu de choses, acquiesçai-je. Alors me revint en mémoire ce merveilleux passage de l'Écriture, je n'avais pleinement compris, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4h17, c'est absolument certain. Reprit l'ancien. Tu viens seulement de commencer à entrevoir la gloire. Mais bientôt, tu en ressentiras toute la dimension. La grandeur et la beauté de chaque chose surpassent ce que je... Et tout cela semble si réel. Mais dis-moi, n'est-ce pas que mon imagination? Est-ce que je rêve? Ou bien est-ce que vraiment je suis au ciel? Oh, tu sais, reprit l'ancien. C'est chose courante que les âmes soient déconcertées quand elles arrivent pour la première fois dans le royaume céleste. Car elles sont mises en présence des anges, en présence des esprits des justes rendus parfaits, et ce royaume. C'est vrai que cela dépasse l'attente humaine la plus profonde. Non mon fils, tu n'as pas une vision. Tu es réellement ici. Ton corps, lui, tu l'as laissé derrière toi. Et tu verras que tu as ici beaucoup de choses à apprendre avant ton arrivée jusqu'au trône, dans la ville sainte. Mais réjouis-toi, car tu as parfaitement lavé tes vêtements et tu les as rendus blancs avant de quitter ta demeure terrestre. Sens-toi entièrement libre de me poser toutes les questions que tu as envie de me poser. La connaissance de ce monde-ci s'acquiert, comme c'était le cas pour la connaissance terrestre, par la demande et la recherche. Chacun de tes désirs sera pleinement satisfait. 11. Tout ce que tu as pu entendre, désirer, ou implorer, concernant la connaissance de ta demeure éternelle, t'est ici offert de manière plus pleine et entière. La volonté de ton Père céleste sera ta volonté, et infiniment plus, t'appartient pour en jouir à jamais. Mais, si, dans ta vie passée, tu as fait bonne et qui t'ont été offertes, un grand trésor t'attend dans la ville, cette ville dont notre Seigneur a parlé quand il était sur terre, rendra davantage un peu plus tard. Je vois, dit l'ancien, qu'il y a là-bas une autre âme qui vient tout juste de la terre au paradis. Il faut que j'aille l'accueillir. Disant ces mots, il se dirigea vers la voiture céleste. Il en descendit un homme d'une élégance toute particulière, revêtu d'une robe du blanc le plus éclatant. L'ancien me fit signe de m'approcher. Alors que j'arrivais près d'eux et que je pouvais entendre leur conversation,
je m'aperçus que l'homme venait d'un lieu de la terre opposé à celui d'où moi je venais. Il parlait une autre langue. Et cependant, soudain, il leva les mains au-dessus de sa tête. Puis il se mit à applaudir en s'écriant, « Que Dieu soit béni à jamais !» À cela, nous nous prosternâmes tous les deux, en louant notre Père Tout-Puissant et en l'adorant. Nous restâmes ainsi un long moment, car nos âmes étaient comme écrasées, totalement conquises par l'enchantement de ces lieux. Quand nous nous relevâmes, un autre saint approcha de lui. Celui-ci semblait visiblement avoir vécu dans l'Antiquité. Il s'adressa alors à lui, « Permets-moi de t'assister dans les voies du royaume. » Je l'entendis lui demander son nom. « Je m'appelle Bohémond, » répondit-il. « Je viens du nord de la Russie. Il y a de cela seulement quelques heures, j'ai dit au revoir à ma femme et à mes enfants. Je les ai embrassés, puis j'ai embarqué à bord d'un navire, à Onéda sur la mer Blanche, à destination du Cap Nord. Je me souviens seulement que le bateau était en train de couler et que nous nous trouvions à plusieurs brasses sous l'eau. Mais dites-moi, est-ce que c'est le ciel ici? Ou bien est-ce que je suis en train de rêver, comme rêve le marin de sa maison quand il en est très loin? Dit ce vénérable père, tu es arrivé à bon port. Mais tu n'es ni au Cap Nord, ni au fond de la mer Blanche. Tu es arrivé à ta demeure éternelle. Ton corps, il n'y a aucun doute, repose dans les profondeurs de la mer. Mélange était avec moi quand le navire a sombré. Et il t'a à sécurité. On prendra soin de ton corps au jour des récompenses, à la résurrection. L'ancien me dit alors. C'est d'une manière très rapide que nous sommes amenés et rassemblés depuis jusqu'à la maison de notre Père. Ici, nous nous trouvons seulement à l'une des nombreuses stations situées dans les parties reculées du paradis. Toutes les âmes arrivent à ces stations afin d'être introduites dans cette demeure céleste. Comment cela se passe-t-il? Est-ce que tu peux me l'expliquer? Bien sûr, mais tu le comprendras plus complètement quand nous irons plus loin. Tu n'aurais pas pu supporter la gloire du trône sans y avoir été préparé. 12. D'ailleurs, même maintenant, tu ne pourrais pas encore supporter l'intensité de la lumière qui est à l'intérieur de la ville. Au même moment, je vis une femme descendre d'une voiture. Elle semblait si déroutée qu'elle s'affaissa à l'instant où l'un des serviteurs s'approchait d'elle. Puis, levant soudainement les bras, elle s'écria dans sa stupéfaction, « Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Je ne mérite pas cette gloire. Est-ce qu'un jour je pourrai être en règle avec Dieu? » Elle ferma les yeux. Elle était presque évanouie de stupeur. Elle semblait incapable de parler alors que son serviteur s'adressait très gentiment à elle avec les mots les plus aimables qui soient. Enfin elle rouvrit les yeux. Elle regarda autour d'elle dans l'émerveillement et l'ahurissement, puis s'exclama, « Ces vêtements blancs, ces coupes d'or, ces arbres de vie, et ces fleurs, tout épanoui. Je n'en suis pas digne. Est-ce que vraiment j'ai le droit d'être ici? Mais quel droit ai-je donc sur tous ces arbres magnifiques charges de si beaux fruits? Oh, la grâce de Dieu! J'étais une si grande pécheresse. C'est vrai, reprit son guide, mais tes péchés ont tous été pardonnés. Les anges ne font aucune erreur. Oui, tu as un droit sur ces arbres, parce qu'ils appartiennent à celui en qui tu as cru. Ils sont à toi, parce que tu es à lui. Elle se releva. Mais, est-ce que je porte l'habit des noces? C'est avec ardeur que j'essayais de m'en revêtir quand la voiture est venue me chercher. J'étais dans une si profonde détresse. Mon âme était dans la confusion, sachant que je n'avais pas été préparé pour un changement si grand. Tu as été sauvé, mon enfant, dit le serviteur, comme au travers du feu. Tu n'étais pas une fidèle servante de Dieu. Tu n'as pas construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, mais avec du bois, de la paille et du chaume, qui ont été consumés. Dieu ne peut pas maintenant te récompenser largement. Ces bénédictions infinies qui s'étendent devant tes yeux dans toutes les directions, tu devras les obtenir une à une, lorsque tu seras préparé pour elles. Alors, sois fidèle dans l'opportunité présente, parce qu'il y a devant toi beaucoup à faire. La progression que tu aurais dû faire sur la terre, tu vas devoir la faire ici, jusqu'à ce que tu puisses aller jusqu'aux portes de la ville et voir la gloire rayonnante de la muraille de jaspe. Viens avec moi, je t'assisterai dans une connaissance plus grande de son salut et de son royaume éternel. M'adressant à l'ancien à côté de moi, je le questionnais, peux-tu m'expliquer quelle est sa grande erreur? Bien sûr, elle représente dans le monde, le groupe important de ceux qui n'ont pas fait bon usage des opportunités terrestres. Elle ne s'est jamais profondément intéressée à son salut jusqu'à l'heure de sa mort.
Ne vois-tu pas qu'elle paraît maigre et comme elle est habillée chichement? Elle ne porte qu'une robe toute simple. Certes, sa repentance a été authentique. Et elle a accepté, par la foi, les promesses de la vie éternelle dans son Seigneur. Son pardon a été complet. Mais elle a ajouté que bien peu de grâce à son âme. Elle ne l'a pratiquement pas fait croître. Elle ressent maintenant, comme toutes les autres âmes dans son cas, l'immensité de ce qu'elle a perdu. Aucun trésor ne l'attend dans le ciel. Le paradis lui-même semble trop bien pour elle. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, va l'y amener. 13. Pour elle. Leurs feuilles possèdent des vertus qui guérissent. Nul ne peut être amené par les anges jusqu'à cette gloire s'il n'a pas reçu le, et s'il n'est pas né de nouveau. Beaucoup est là, depuis la terre, s'en vont vers la perdition en dépit du Sauveur qui tend vers eux ses bras pleins d'amour et de grâce. Ils ne veulent pas accepter son aide bienveillante. Ils aiment les plaisirs du péché plus que Dieu, plus que ses joies éternelles et que les plaisirs sans fin qui sont ici à sa droite. Ô Christ, sois béni. M'écriai-je, tu es plein d'un amour et d'une grâce infinie pour ton peuple. Comme le brigand sur la croix, même dans les derniers moments de la vie, il peut être arraché des griffes de la mort. Oh, que la perte de cette femme est grande. Comme c'est triste. Un groupe d'âmes réjouies s'approchait de nous. L'ancien nous présenta à elle. Nous eûmes vite fait connaissance et nous conversâmes les uns avec les autres avec une grande liberté, bien que nous ne nous soyons pas connus auparavant. En peu de temps, nous étions à l'aise ensemble, et la rencontre fut vraiment très agréable. D'une voix forte, et à juste raison, un homme se mit à louer Dieu avec de puissants alléluia et en disant, « Oh, mon Dieu, je te bénis. Enfin, je suis au ciel. Maintenant, dit Sénéca, je dois te laisser pour cette nuit. Tu es fatigué et il te faut dormir. Je te reverrai dans 2 soirs. » Et il disparut de ma pièce. Je m'assis rêveur. Où était-il parti? Où demeurait-il? De quoi se nourrissait-il? Était-il maintenant avec un autre humain sur cette terre? Ne pourrait-il pas se révéler à d'autres comme il l'avait fait avec moi? Quand il reviendra, il faudra que je le questionne et que je découvre, si c'est possible, d'autres secrets de son séjour sur terre. L'activité du jour avait pris fin. La soirée était agréable. Les étoiles commençaient à poindre dans le crépuscule, et j'attendais dans ma bibliothèque à l'heure convenue. La porte s'ouvrit et Sénéca Sodi entra. Je me levai pour lui dire « Bonsoir », et lui tendis la main. Mais en la serrant, je ne sentis pas le contact matériel de sa paume contre la mienne. « Content de te voir, mon fils, commença-t-il. Est-ce que tu es préparé? » Je répondis à l'affirmative, mais je sentis une sensation étrange de crainte et même de peur. Sa pureté sans tache était devant moi, et mon propre péché était révélé. Mais je rassemblai tout mon courage. Je suis prêt pour ton message. As-tu fidèlement transcrit le message précédent? J'acquiesçai et lui montrai le manuscrit. Il le regarda rapidement avec satisfaction. Tu peux maintenant écrire, dit-il. Et il reprit son récit. Ce qui me semblait le plus merveilleux était de découvrir que je pouvais converser avec aisance et une liberté parfaite avec tout ce que je rencontrais, bien que nos langues, sur la terre, aient été différentes, et qu'il nous fallut là-bas des interprètes. Mais je voyais maintenant que depuis l'instant où j'avais quitté le matériel pour le spirituel, je pouvais facilement connaître la pensée de quiconque. Je lisais la pensée de chacun aussi rapidement que celui-ci pouvait la formuler. Il n'était pas nécessaire d'avoir quantité d'explications détaillées comme sur la terre. 14. Si, en effet, un sujet était clair pour quelqu'un avec qui je parlais, il me semblait qu'immédiatement ce sujet devenait pareillement clair à mon esprit. Aussi ma surprise fut grande de découvrir à quelle vitesse je pouvais prendre connaissance du royaume spirituel. Et déjà une autre surprise m'attendait, celle de la profondeur de la vérité divine. Par exemple, beaucoup de choses que j'avais apprises dans les Saintes Écritures, quand j'étais dans mon corps, m'étaient maintenant ouvertes avec une profondeur et une signification que je n'avais jamais connues auparavant. Je ne pourrais pas mieux dire en comparant cela à la sédimentation des roches qui contiennent les métaux précieux. Plus on atteint les couches profondes, plus précieux devient le minerai et plus pur est le métal. Je demandai à l'ancien qui était à côté de moi de m'expliquer cela. Sa réponse ne tarda pas. Il me dit en souriant, « Dieu ne donne jamais le meilleur qu'il puisse donner. Il a toujours plus en RESERVE. Tu découvriras plus tard que la vérité est insondable. » Je me vis alors comme un petit poisson venant tout juste d'être déversé,
par l'embouchure d'un grand fleuve, dans un océan immense et sans limite, dont on ne verrait aucune plage et dont on ne sonderait aucun fond. Comment pourrais-je exprimer mes sentiments de joie à un mortel de chair et de sang? Il dépassait toute description. Mon esprit entier était transporté de bonheur. Je me trouvais dans le plus parfait ravissement de délices. Je demandais à l'ancien, qui semblait prendre beaucoup de plaisir à rester avec moi, comment je pouvais expliquer ce transport de joie qui augmentait constamment dans mon âme jusqu'à ce que je ressente le besoin d'exploser en cris de joie et en Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu et l'atmosphère du ciel devient la nôtre à une échelle bien plus grande que tout ce que nous n'avons jamais connu dans la chair. La grande joie que tu ressens maintenant est seulement un avant-goût de ce que tu ressentiras quand tu seras emmené à l'intérieur de la ville et jusqu'au trône. À ces mots, je me rappelais le passage de l'Écriture où le prophète dit, au psaume 16, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Un sentiment permanent de joie de louange envahissait mon âme et demandait constamment de m'exprimer. Je voulais louer Dieu pour m'avoir amené à l'existence, m'avoir sauvé du péché, pour avoir changé mon cœur et m'avoir transporté dans sa gloire. Rien de ces qui est terrestre n'aurait pu me persuader de retourner dans le monde. J'avais l'impression de rire à la pensée de la crainte de la mort, cette crainte qui n'appartient qu'à ceux qui ne se sont pas repentis et qui ne sont pas sauvés. L'ancien dont je découvris qu'il était Josué, oui, celui de l'Ancien Testament, et qui avait pris tant d'intérêt céleste, me dit encore. Allons jusqu'à ce bosquet, là-bas, et asseyons-nous un instant. Alors que nous nous approchions de ces arbres, je remarquai qu'ils poussaient à côté d'un large fleuve, dont les eaux, pures comme du cristal, scintillaient d'une lumière dont je n'avais eu qu'une pâle idée sur la terre. Les arbres dépassaient en beauté tout ce que je n'avais jamais vu. Leur port était si symétrique et si gracieux. Tout fané. Le parfum des feuilles était tel qu'il se répandait, c'est ce qui me fut dit, dans tous les lieux du royaume de Dieu. J'avais d'ailleurs senti la puissance de ce parfum bien avant. L'ancien m'invita à regarder de l'autre côté du fleuve. Aussi loin que le regard pouvait porter, je vis alors que des bosquets de ces arbres bordaient la rive. Et je vis de multitudes d'âmes rachetées, vêtues du blanc le plus pur. Toutes semblaient remplies du même esprit de louange que celui que j'avais senti sans discontinuer depuis l'instant où j'avais franchi les portails du royaume. À nouveau, l'ancien s'adressa à moi. Cueillons quelques-uns des fruits de ces arbres. Puis nous irons rejoindre la compagnie qui est là-bas. Eh bien, cela me ferait vraiment très plaisir, je n'ai rien mangé depuis que j'ai quitté mon corps. Et pourtant, je ne ressentais pas vraiment le besoin de manger. Ma faim était plutôt comparable à ce que j'avais souvent connu dans la chair, quand il me tardait d'entendre une bonne prédication de l'Évangile. Quelle sorte de fruits préfères-tu? Demanda mon guide. Tu peux ici exercer ton choix des choses, tout comme tu le faisais sur la terre. Si tu te sens d'avoir pas mangé depuis très longtemps, c'est celui-ci qu'il te faut. Il me montra un fruit très joliment coloré qui ressemblait à une poire. Comme tu peux le voir, reprit-il, l'arbre au-dessus de toi porte 12 sortes de fruits. Je proclamais, dans un sentiment de profonde louange, ô combien Dieu a merveilleusement pourvu à tous nos besoins. 12 sortes de fruits sur chaque arbre, et qui arrivent à maturité chaque mois. Et les feuilles qui ne se flétrissent jamais. Merveilleux. Viens par ici, me dit-il, cueille sur cette branche, de ce côté-ci de l'arbre, et mange. Ce que je fis. Il est impossible à la compréhension humaine de saisir ce que fut la grâce enrichissante et lumineuse qui me fut alors communiquée. Il faut avoir mangé de ce fruit pour comprendre. Son goût était un pur délice. Jamais la terre n'a donné quoi que ce soit d'aussi délicieux. Ni une orange, ni une pêche, ni un melon. Et le parfum d'une rose ne saurait lui être comparé. Quand quelqu'un mange du fruit de ces arbres, me dit l'ancien, il ne peut plus désormais mourir, ni vieillir, ni même sentir la fatigue. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. L'un de ces arbres poussait dans le jardin d'Éden. Après que nos premiers parents aient péché contre Dieu, il avait le désir de manger aussi de ce fruit. Mais Dieu leur dit non. S'il en avait mangé, ils auraient toujours vécu dans un état de péché et de mort. 16. C'est pourquoi Dieu envoya un ange. Ainsi, l'homme n'en mange jamais tant qu'il n'a pas franchi la frontière de sa vie terrestre. Maintenant, dit Josué, passons sur l'autre bord.
À ma grande surprise, je vis que nous pouvions marcher sur l'eau. Elle ressemblait à tant elle était transparente. Et pourtant, elle coulait et roulait avec autant de beauté que le plus beau ruisseau que j'ai jamais vu sur terre. Je me souviens de la parole de Dieu car le prophète Ésaïe dit ceci, c'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Ésaïe 33/21, tandis que nous marchions sur l'eau, je demandais à Josué, comment se fait-il qu'on s'en enfonce pas? Tu sembles avoir oublié que tu as laissé ton corps derrière toi, prêt pour être revêtu d'un corps bien plus excellent que tout ce que tu as pu connaître. Ton esprit ne peut pas sombrer dans ces eaux. Tu découvriras bientôt que tu peux aller d'un endroit à un autre comme tu en as le désir, soit dans l'air, soit sur le sol ferme du domaine céleste. Mais dépêchons-nous, dit-il, car j'étais enclin à m'attarder sur chaque nouveauté que je rencontrais. Il faut que je te présente à cette compagnie que tu vois là-bas. En marchant, je jetai un coup d'œil en amont et en avant du fleuve. Et je vis, arriver encore après moi, qui se dirigeait vers ce rassemblement de légions de rachetés. Parmi eux, se trouvait mon ami Bohémond, de Russie, que j'avais rencontré peu de temps auparavant alors qu'il descendait du char céleste. Mon âme était remplie d'un sentiment inexprimable de louange à Dieu pour le don ineffable de la vie éternelle et pour toute cette réalité. Mais oui, j'avais bien autrefois vécu dans un monde de douleur et de mort. Et penser à cela avec la conscience d'en avoir été libéré remplissait maintenant mon âme des ravissements de la joie éternelle. Maintenant, dit Sénéca, tu es fatigué et tu dois dormir. L'ange de Dieu te garde et te donne du repos. Disant cela, il disparut. Sénéca revoit des amis et son grand-père le soir suivant. Je l'attendais à nouveau, sans savoir cependant avec certitude s'il viendrait à cette heure. J'eus quelques difficultés à préparer mon studio pour un tel visiteur, jusqu'au moment où il se trouva à côté de moi. Ses vêtements brillaient d'une luminosité particulière, et son visage rayonnait de la lumière du ciel. Sénéca dit, assieds-toi, lui dis-je, et explique-moi le mystère de ton corps et de ta nourriture. Ma main n'a serré ni ta main ni le fruit de ton panier. Je t'éclaircirai cela à un autre moment, mon fils. Es-tu prêt pour mon message? Je le suis, acquiesçai-je. Alors, il poursuivit ainsi. 17. Nous étions remontés sur la rive orientale et nous approchions d'une multitude. Tous ces esprits étaient toujours réjouis et heureux. Beaucoup d'entre eux se tournèrent vers moi. Tu vas vraiment te sentir chez toi avec eux, me dit l'ancien. Puis, après une brève présentation, il prit congé de moi avec son « Au revoir, je te reverrai plus tard ». Et il s'en alla. Parmi les tout premiers esprits que je rencontrai, il y eut celui d'un vieil ami que j'avais eu en Norvège. Je l'avais connu depuis son enfance et je lui avais dit au revoir dans un petit port, à l'étranger, environ 4 ans auparavant. Je n'avais plus eu aucune nouvelle de sa part depuis lors, jusqu'à ce que, je le vois, à nouveau parmi cette multitude. Il semblait à la fois déconcerté et émerveillé. Est-ce bien vous, monsieur Hansen? Demandai-je, mon ami de jeunesse. Mais bien sûr, et ce n'est pas là le visage de Sénéca Sodi. Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre et nous nous embrassâmes comme seuls peuvent le faire des âmes rachetées. Je ne m'attendais pas à vous voir maintenant, lui dis-je. Vous sembliez en si bonne forme et si plein de force la dernière fois que je vous ai vu. C'est exact, mais, vous le voyez, je suis ici, et rien ne pourrait me convaincre de retourner sur terre. Mais vous-même, depuis combien de temps êtes-vous arrivé? J'allais lui répondre lorsque s'approcha de nous quelqu'un que j'avais bien connu pendant de nombreuses années. C'était une chrétienne authentique, une fidèle servante de Christ dans sa vigne terrestre. Elle avait amené beaucoup de personnes au Seigneur. Je n'avais pas su qu'elle avait quitté la terre. Mais elle était là, et avec un tel halo de lumière autour de la tête que tout de suite je pensais à la parole de Dieu. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12/3. Au sein de cette grande compagnie, l'esprit d'un petit bébé qui venait de mourir dernièrement. Celui qui l'avait en charge nous dit que sa mère avait eu un très gros chagrin. Beaucoup de gens avaient essayé de la consoler le jour de cette mort. Mais sa peine était trop grande pour recevoir une réelle consolation.
Alors, je me disais, si seulement elle pouvait voir ce bébé maintenant, avec tant d'attention autour de lui. Bien vite, elle essuierait ses larmes et se réjouirait des voix du Seigneur à l'égard de ses enfants. Je commençais aussi à penser à beaucoup d'amis et de proches qui m'étaient chers, et qui s'en étaient allés de nombreuses années auparavant. Où étaient-ils maintenant? Je demandais à l'un de ceux qui étaient arrivés plus tôt s'il connaissait l'organisation qui était en vigueur ici, en ce qui concerne ceux qui ont quitté le monde il y a des années. Oh, me répondit-il, ils sont allés jusqu'à la même. Celle dont tu vois la lumière là-bas, dans le lointain. Y aller bientôt nous-mêmes, demandai-je. Bien sûr, dès que notre compagnie sera constituée. Ce qui ne saurait tarder. 18. Je regardais au-delà du fleuve, du côté, et je vis une foule qui se rassemblait près des arbres. Je pouvais les entendre distinctement. Ils criaient à haute voix. Bénis le Seigneur, ô mon âme. J'en vis d'autres qui se regroupaient, venant des différents endroits. Chacun d'eux semblait avoir des esprits attentionnés qui les guidaient dans leurs premiers pas au sein du pays céleste. Je pensais à nouveau à la parole de Dieu. Précieuse parole de Dieu, amenée par les anges dans le sein d'Abraham. Luc 16h22, la joie d'Abraham est certainement arrivée. Maintenant, murmurai-je. Puis, un peu timidement et sans grande conviction, j'interrogeai. Abraham serait-il quelque part par ici? Il était là juste avant votre arrivée, me répondirent-ils. Mais il a été soudainement appelé dans la ville pour une mission importante. Car tout le monde ici est engagé dans un joyeux service pour lui. Tu peux être certain qu'il sera bientôt de retour ici. Car c'est toujours lui ou l'un des anciens qui conduit ces foules, une fois rassemblées jusqu'aux portes de la ville. Il me semblait maintenant être conscient que nous nous trouvions quelque part près de l'une des grandes portes d'entrée du monde céleste, là où sont amenées et accueillies toutes les âmes de certaines régions de la terre. Depuis le moment précis où elle avait quitté mon corps, mon âme était l'objet d'une attraction constante et puissante dans la direction. Il m'avait semblé difficilement possible de rester sur terre, même pour jeter un dernier regard aux choses terrestres, car je savais que j'étais passé des limites du temps à l'éternité sans limite. Je me demandais vraiment pourquoi je ressentais cette sensation à bondir vers le haut. Je me sentis la liberté de demander à quelqu'un qui se trouvait près de moi s'il pouvait me donner une explication. Oh, nous ressentons tous la même chose, c'est la loi de la gravitation spirituelle. Elle attire tous les êtres qui ont été purifiés et rendus saints en direction de ce grand royaume où Dieu se trouve. Tu as souvent senti quelque chose de semblable quand tu étais encore dans la chair. Quelquefois, intérieurement, tu avais la vision et le désir d'être libéré de ta chair mortelle. Cette force d'attraction était telle qu'au travers de la maladie ou de douloureux ennuis, tu as souvent dit, si seulement j'avais les ailes de la colombe. Je m'envolerais, et je serai alors tranquille. Ce dont tu vas certainement te souvenir, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, Philippiens 1h23. Ah oui, je vois maintenant, mais je suis sûr que ce n'est pas le cas de toutes les âmes, quand elles quittent leur corps sans aucune considération pour leur état moral ou spirituel. Certes non, dit mon ami. Il y a deux grands centres dans l'univers spirituel de Dieu. On peut les comparer à deux pôles d'un aimant avec lesquels tu as sans aucun doute été en relation pendant ton temps de mise à l'épreuve, le positif et le négatif. Toutes les âmes sont attirées vers l'un ou l'autre de ces deux pôles, en fonction de leurs conditions respectives. Le trône de Dieu est le grand centre de son royaume éternel de lumière. Vers lui sont attirés tous les esprits graciés, lavés dans le sang de Christ, dès l'instant où ils l'acceptent, et ceci avec plus ou moins d'intensité consciente, selon qu'ils se sont soumis à sa sainte volonté et qu'ils ont été transformés à son image. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, répondis-je. Je connaissais cela dans ma vie terrestre et j'en ai souvent parlé autour de moi. Mais parle-moi un peu de ceux qui choisissent une vie de péché dans le monde. C'est tout juste l'opposé. Ils sont attirés par une force puissante vers le bas, en direction du gouffre de la mort éternelle, là où la mort régnera sans fin. Je vis à l'instant quelqu'un venir vers moi. Et je reconnus que c'était mon grand-père. Il avait quitté la terre plus de 30 ans auparavant. Il avait été un très fidèle serviteur du Seigneur pendant sa vie terrestre. Il était âgé et ses cheveux étaient blancs quand il nous avait quittés. Mais là, il avait la beauté et la vigueur de la force de l'âge. Sénéca, te voici enfin à la maison. C'est sûr, dis-je,
en le serrant dans mes bras. Nous embrassâmes d'un baiser fraternel comme la terre n'en connut jamais. Ces mots de bienvenue étaient si célestes. Tous deux, nous nous écriâmes, « Bénis le Seigneur, ô mon âme ». Il me posa de nombreuses questions sur notre famille, sur nos amis, et sur la condition de l'Église au sein de laquelle il avait l'habitude d'adorer Dieu. Il me demanda depuis combien de temps j'avais quitté la terre. Mais je me rendis vite compte que ces questions ressemblaient davantage à celles de l'Inde, quand il demandait aux disciples bien-aimés de Patmos. Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Apocalypse 7h13. L'Ancien le savait mieux que Jean lui-même. Je découvris bien vite que grand-père avait une connaissance supérieure, même des choses terrestres qui s'étaient passées longtemps après son départ de la terre. Je me souviens alors, et avec quelle force, de ce que dit le Saint-Livre. Au sujet de l'ange qui parlait avec Jean, à Patmos, il est écrit qu'il dit ceci, « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. » Les paroles de ce livre, Apocalypse 22/9. Je demandai à grand-père, « Comment se fait-il que tu en saches autant sur les choses du monde, depuis que tu l'as quitté? Tu sais, nous avons une grande liberté ici, ce grand royaume du Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de ceux que tu connais bien sont venus ici depuis le jour où j'ai franchi les portes du ciel. Nous avons eu beaucoup de longues et précieuses rencontres. Tous m'ont raconté beaucoup de choses. J'espère qu'en temps voulu nous pourrons avoir ensemble un tel partage, dis-je. Je suis si contente de t'avoir rencontré. Bien sûr que nous en aurons un. Mais je vois qu'il y a là-bas Abraham qui arrive. Et je veux te le présenter. Ah oui? Vraiment. J'en serais enchanté bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Car toute ma vie j'ai entendu parler de lui. Et j'ai beaucoup lu à son sujet. Ô mon âme, que de faveurs me sont accordées. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube. Faites un don à la chaîne Jésus seul médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Se Western Union. Le monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact WhatsApp, plus 225 07 67 93 70 42. Faites un don à la chaîne Jésus seul médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Se Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1.
Appelle entrant notre contact